expliquer le salaire. C'est un bon spectacle. Bienvenue, je vais vous montrer l'appartement. Donc, on va commencer par la chambre. Donc, le salon. Ici, ça sera le coin salle à manger. Et ça donne directement en fait sur la cuisine. Ça se vend. En fait, pendant à peu près 4-5 mois, j'avais cherché toute seule, plus ou moins activement par moment, mais j'avais quand même cherché, j'avais quand même visité un certain nombre d'appartements. Il y avait entre guillemets des choses qui n'allaient pas, je n'avais pas trouvé, on va dire, mon bonheur. Et puis, au fur et à mesure du temps, je trouvais qu'il y avait de moins en moins d'offres et j'arrivais plus à avoir, je pouvais pas être les premières à visiter, je pouvais pas être la première à faire l'offre, donc ce qui était bien, malheureusement, j'avais pas accès. Nous, évidemment, plus c'est difficile, plus c'est compliqué d'acheter un appartement, évidemment, plus on a de clients, hein, puisque lorsqu'il y a beaucoup d'offres et qu'on peut trouver un appartement par soi-même, ils ne font pas forcément appel à un chasseur. Donc en effet, nous, on a énormément d'inscriptions et beaucoup plus de clients que les années précédentes où il y avait, c'est plus facile, on va dire, de trouver un appartement. On nous appelle en disant je recherche un appartement sur Paris, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et ensemble, on définit, on aide à définir d'ailleurs tous les critères de la recherche. Donc ça va du quartier, au budget, au style d'immeuble. Et on est prêt à se mettre dans les baskets de l'acquéreur et à faire des visites avec ses yeux, quoi. Tout le monde ne peut pas devenir chasseur immobilier. Tous les potentiels agents immobiliers peuvent devenir chasseurs. Il faut la carte professionnelle. Elle est donnée avec un minimum de bac+3. C'est exactement le même cadre qui réglemente la profession de chasseur immobilier que celle d'agent immobilier. C'est la loi Houguet. Moi, je dirais qu'il y a 3 grandes catégories d'acheteurs qui sont potentiellement concernés par ce service. Ce sont d'abord les personnes qui ne résident pas en France, les expatriés ou les étrangers qui cherchent un bien en France, les provinciaux qui cherchent un bien à Paris et les cadres stressés et pris par le temps qui n'ont pas forcément du temps à consacrer à une recherche immobilière. Les honoraires en France sont libres. On va dire que c'est exactement les mêmes honoraires qu'une agence immobilière. On va dire en moyenne entre 4 et 6%, en moyenne 5% du montant de la transaction sont dévolus aux honoraires de chasseurs immobiliers. Si on fait une vente ou par mois, on va avoir des salaires qui vont tourner autour de 2 000 à 3 000 euros par mois. Hein, et puis ceux qui vendent 2 fois par mois, ils doublent.